boîte des fous. C'est un jeu de conversation où on va essayer de se faire des petites entourloupes les uns les autres, des petits croche-pattes, parce qu'il y a plein de règles à respecter. Et à chaque fois que quelqu'un fait une erreur, on va pouvoir le dénoncer pour qu'il pioche des malédictions et qu'il soit encore plus dans la sauce. La première chose un peu importante du jeu, c'est que vous allez avoir une nouvelle identité. Un prénom et un rôle, parce qu'en général on prend les deux, et ça va former mon titre. Dans cette partie, mon prénom ce serait Céleste, et mon rôle ce serait l'érudite. Le truc qui est important, c'est que sur votre prénom, vous allez avoir un genre qui est noté en plus. Habituellement, je suis un garçon, donc on utilise des pronoms masculins pour me parler. Là, je serai une fille. Il faudra faire attention et utiliser des pronoms féminins. Vous pouvez avoir certains prénoms mixtes, avec les deux, où là, le joueur choisit, le ou la joueuse choisit directement les pronoms qu'il veut. Et donc chaque joueur va se retrouver comme ça, avec son titre composé de son rôle, de son prénom, dans 3 catégories différentes. Les néfastes, qui sont là pour pourrir la vie des autres et leur compliquer leur partie. Les actifs, qui sont des pouvoirs à déclencher, et les bénéfiques, qui vous servent à vous rendre la vie plus facile dans la partie, parce qu'en général, il y a certaines personnes qui préfèrent justement, plutôt que de pourrir les autres, se sécure soi-même. Une fois que tout le monde a choisi ses prénoms et ses rôles, on se présente les uns les autres. On peut mettre nos trucs dans le sens qu'on veut. Je peux être soit le cas contact Céleste, soit Céleste le cas contact. Et on va lire l'ensemble de l'information qui est écrite sur nos cartes. Avec ça, j'ai le droit, 3 fois par partie, de lever la main pour qu'on tape dedans. Et avec celle-là, à chaque fois que quelqu'un m'adresse la parole, vu que je suis le cas contact, ils doivent prendre le soin de se couvrir le nez et la bouche. On se présente tous et après c'est parti. On enchaîne, on commence à discuter. Et ce qui se passe, c'est que à chaque fois qu'on remarque l'erreur de quelqu'un, on peut lui dire de piocher une malédiction. Parce que si personne remarque, on ne dit rien. Et il vaut mieux passer sous le radar parce que sinon c'est la sauce. Quand on signale l'erreur de quelqu'un, on lui dit son titre. Donc là par exemple, si je fais une erreur, on me dit toi Céleste Lucas Contact, t'as touché la table alors que t'avais pas le droit, tu pioches une malédiction. Je pioche ma malédiction. Il y en a de 2 types. Vous avez les malédictions personnelles qui vont se retrouver devant vous et qui vous compliquer la vie. Par exemple, ni oui, je n'ai plus jamais le droit de dire oui jusqu'à la fin de la partie. Ou haute société, chaque fois que je manipule quelque chose, je dois avoir le petit doigt levé pour montrer que je suis sophistiqué. Et ensuite, vous avez les malédictions communes qui vont s'appliquer à l'ensemble des joueurs et des joueuses autour de la table et qui vont pourrir la vie de tout le monde. Il y a 2 règles supplémentaires très importantes. La première, c'est que dans ce jeu-là, vous pouvez tricher tout le temps. Vous pouvez jeter vos malédictions par terre, les filer à votre voisin, échanger l'ordre de votre rôle. Il faut être super créatif et faire tout ce qu'on veut. Évidemment, il ne faut pas se faire prendre. Si on vous prend sur le fait et uniquement sur le fait, vous annulez votre tricherie et vous piochez une malédiction supplémentaire. Par contre, si personne ne vous a vu, ils tournent la tête, ils reviennent, ils ont 3 malédictions, tant pis pour eux. Et l'autre point très important, c'est que si vous avez le moindre litige entre les joueurs, que ce soit sur les règles, sur quel pouvoir marche au-delà de quel pouvoir, sur là non, ma malédiction, j'aurais pas dû la prendre, vous faites un vote et la majorité l'emporte. Vous pouvez voter sur tout et n'importe quoi et la majorité l'emportera à la fin. Pour discuter, parce que des fois il faut avoir quelque chose à dire, il y a un carnet de sujets qui contient 1000 sujets. Dès qu'il y a un temps mort dans le jeu ou pour démarrer la partie, la personne qui veut va attraper le livret des sujets et interpeller une des personnes autour de la table pour lui demander un numéro entre 1 et, vous avez compris, 1000. 363, imaginez si on était tous chauves. Et le but, c'est, en parlant du sujet, de discuter avec les uns et les autres pour justement les embrouiller et trouver ce petit moment où ils vont arrêter de faire attention à toutes les myriades de règles que vous allez avoir autour de la table pour leur tomber dessus à dire boum, là, grave erreur, pioche une malédiction. On fait ça jusqu'à ce qu'une personne se retrouve avec 3 malédictions perso devant elle. Dès que c'est le cas, la partie se termine, cette personne a perdu, tous les autres sont vainqueurs. Il faut juste être un des derniers survivants et pas être la première personne à tomber pour remporter la partie.